Bonjour, dans le cadre d'une activité de lecture ou bien étude de texte, on va lire, analyser et décortiquer le premier dialogue entre Antigone et la nourrice. Donc, on ne peut pas parler de la scène, de la première scène, car la tragédie moderne n'est pas divisée en actes et en scènes. Donc, on doit nous contenter de dire qu'il s'agit du premier dialogue. On va suivre les étapes de la lecture méthodique et on va commencer par l'identification du passage. Pour le genre, c'est un extrait d'une tragédie moderne intitulée Antigone, écrite par Jean Anouilh, publiée en 1942. Donc on parle ici de l'œuvre, et présentée en 1944. Bien sûr, on parle ici du spectacle. Donc pour cette œuvre intitulée Antigone, il y a deux dates. Il y a la date de publication et il y a la date de présentation. Pour le roman autobiographique La boîte à merveilles, il y a trois dates. Il y a la date des événements, 1921, il y a la date d'écriture 1952, il y a la date de publication 1954. Pour le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, il y a une seule date, c'est 1829. Donc pour le type, on peut dire qu'il s'agit d'un texte dialogué. Pour les personnages mis en scène, il y a Antigone et la nourrice. Pour le lieu, c'est le palais royal de Thèbes. Bien sûr, la tragédie, soit classique, soit moderne, respecte toujours la règle des trois unités, l'unité du temps, l'unité du lieu et l'unité de l'action. Pour le temps de l'action, quand se déroule l'action, après votre lecture, vous allez découvrir qu'Antigone est sortie à 4 heures du matin, c'est-à-dire on peut parler de l'aube. Pour le niveau de langue ou bien les registres de langue, il y a le langage familier et le langage courant. C'est l'une des caractéristiques de la tragédie moderne. On trouve toujours le mélange des registres de langue et des registres littéraires. Passons maintenant à la deuxième étape, la situation du passage. Bien sûr, lorsqu'on veut situer un passage, on doit évoquer les événements précédents. Donc, bien sûr, ce texte se situe juste après le prologue. Donc, ce texte est extrait de la tragédie moderne Antigone. Donc, regardez, j'ai souligné le titre de l'œuvre. Sinon, je peux le mettre entre guillemets. Publié en 1942 et présenté en 1944. Il s'agit du premier dialogue entre Antigone et la nourrice. Il vient juste après le prologue qui présente les personnages, précise le cadre spatio-temporel. Il fait aussi un rappel des événements précédents, à savoir la guerre entre les deux frères d'Antigone, Théocle et Polynice. Dans ce passage, Antigone est sortie à 4 heures du matin pour enterrer le cadavre de Polynice. La nourrice découvre qu'elle est sortie tôt, mais ne savait pas le motif de sa sortie ou bien de sa promenade nocturne. Donc seul le spectateur savait pourquoi Antigone est sortie à 4 heures du matin, car le prologue nous a présenté tous les événements de la pièce du théâtre. Donc même le cœur dans l'une de ces tirades va nous préciser la différence entre la tragédie et le drame. Donc la tragédie, il n'y a pas de suspense. Donc le prologue nous a parlé du destin fatal d'Antigone ou bien de l'héroïne tragique et de certains personnages. Alors que dans le drame, le spectateur garde toujours l'espoir. Et le cœur, c'est le porte-parole du dramaturge, donc il va nous préciser que le dramaturge ou bien le cœur opte pour la tragédie. Passons maintenant à la troisième étape, à savoir les axes de lecture. Donc je vous propose trois axes de lecture. Donc le premier axe, c'est le projet secret d'Antigone. Antigone est sortie tôt pour réaliser son projet, celui d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Cet acte est interdit par la loi de Créon. Donc Créon, c'est l'oncle maternel d'Antigone, c'est le roi de Thèbes et Antigone est la nièce. Antigone est la nièce de Créon. Donc Créon qui vise à se venger de son neveu. Donc il s'agit de quel neveu? Bien sûr, de Polynice. Donc Créon a deux neveux. Il y a Théocle et Polynice. Et aussi il a deux nièces, Ismène et Antigone.
Donc pourquoi Créon a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice? Car il le considère comme un traître, comme un révolté, comme un voyou. Pour le deuxième axe, on va étudier les traits distinctifs des deux personnages. Quelle est la différence entre Antigone et la nourrice d'après le passage que vous allez lire? Donc vous allez découvrir qu'à part l'appartenance sociale, Antigone est issue d'une famille royale, c'est une princesse, c'est la fille d'Oedipe et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. La nourrice est issue d'une classe sociale défavorisée, c'est une servante, mais elle joue un rôle protecteur. Elle a un devoir maternel, surtout envers Antigone. Donc cette femme remplace Jocaste. Elle joue le même rôle de Jocaste. Bien sûr, la mère d'Antigone est d'Ismène. Aussi, Antigone a une façon différente de voir la beauté. C'était beau, tout est gris. Donc normalement, la connotation du gris, c'est la tristesse. Mais pour Antigone, c'est un symbole de la beauté et de la joie. Donc dès le début du texte, on va découvrir qu'Antigone est un personnage différent, mystérieux et énigmatique. Donc pour la plupart des gens, normalement la couleur grise connote la tristesse et le désespoir. Alors pour Antigone, un monde avec couleur a une beauté uniquement superficielle et banale. C'est une carte postale. Donc on peut parler d'une métaphore puisqu'on peut ajouter le comparatif comme une carte postale. Donc pour elle, la nature tire sa beauté en l'absence de l'humain. Elle défend aussi sa pureté d'enfance, non pas mauvaise. Différente de sa sœur Ismène, Antigone ne s'occupe pas de sa toilette, n'est pas coquette, toujours avec la même robe, ses cheveux sont mal peignés. Alors qu'Ismène, elle est belle toujours, séduisante, il aime la vie, il aime la musique, la danse, etc. Mais Antigone est tendre envers sa nourrice. Donc regardez, pour parler à sa nourrice, elle utilise nounou, vieille bonne pomme rouge. C'est un personnage aussi solitaire et discret. Elle refuse de se confier. Regardez les réponses d'Antigone. Donc elle se contente de répondre par oui. Un personnage, comme je viens de dire, énigmatique, ambigu et mystérieux. Donc les didascalies accentuent son attitude énigmatique. Donc regardez les didascalies qui précèdent les répliques d'Antigone. Donc les didascalies sont des phrases écrites en italique ou bien entre parenthèses. Passons maintenant à la nourrice. Donc la nourrice est une femme simple d'esprit et naïve. Il n'a pas compris les allusions d'Antigone. Il cherche à s'acquitter de sa fonction de nourrice. Elle a un rôle protecteur et un devoir maternel. Pour les thèmes dominants dans ce passage, on peut dire qu'il y a l'enfance, la jeunesse et le conflit des générations. Passons maintenant au troisième axe. Donc on a déjà dit que le texte et le dialogue entre Antigone et la nourrice, c'est un véritable quiproquo, ou bien c'est un dialogue des sourdes. Donc c'est un véritable dialogue de sourdes, un quiproquo entre une Antigone rêveuse au langage poétique, évoluant dans un monde merveilleux plein de beauté. La nourrice est persuadée qu'Antigone est sortie car elle avait un rendez-vous avec un garçon qui la qualifiait de voyou. Antigone ne la détrompe pas, car ce voyou est Polynice, et Polynice c'est un amoureux pour sa sœur Antigone. Donc pour qui Créon a interdit la sépulture? Seul le spectateur sait qu'elle est sortie pour aller enterrer son frère et mourir à son tour, puisqu'elle a transgressé la loi de son oncle, alors que la nourrice reste les pieds sur terre, se préoccuper des petites choses de la vie quotidienne, se laver les pieds,
se recoucher, rencontrer un amoureux voyou. Il est réaliste et son langage en est témoin. Donc les deux personnages évoluent dans deux mondes différents, d'où le calme d'Antigone et la fureur de la nourrice. Donc on peut dire après cette discussion avec la nourrice, elle renforce la solitude d'Antigone car c'est une femme qui ne comprend pas du tout la situation dans laquelle se trouve la jeune fille. Antigone a conscience de la difficulté de sa décision. Elle en connaît toutes les conséquences. Donc, écoutez la réplique d'Antigone. Oui, nourrice, mon oncle Créon saura. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Donc, saura, c'est le verbe savoir au futur. Donc Antigone a donc dès le début de la pièce parfaitement conscience de la fatalité de son destin. Donc cette mort prochaine est d'autant plus tragique qu'il va frapper une très jeune fille, presque une enfant. Donc dans ce dialogue, Antigone se comporte comme une petite enfant. Donc pour les figures de style, j'ai déjà parlé d'une métaphore carte postale. Regardez, le jardin dormait encore. C'est une personnification. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc c'est plein de personnification. Il y a aussi une anaphore, fais la folle, fais la folle. Il y a une antiphrase, c'est du joli, c'est du propre. Donc, comme à l'accoutumée, je vous propose une petite synthèse. Donc, dans cette scène, ou bien dans ce dialogue, Jean Anouilh met en scène deux personnages tout à fait opposés. La nourrice et Antigone sont aussi proches l'une de l'autre qu'une mère et sa fille, et se tutoient, sans aucun égard pour la différence sociale qui les sépare. Antigone l'appelle Nounou. Ma pomme rouge a besoin d'elle pour la protéger de ses cauchemars, de ses peurs et de ses faiblesses. Donc pour lui donner le courage et la force d'affronter son destin. Ta main sur ma joue, voilà, je n'ai plus peur. La nourrice utilise de petits noms d'oiseaux en s'adressant à Antigone. Ma colombe, mon pigeon, ma tourterelle, ma mésange. Elle la câline, la borde dans son lit, s'inquiète pour elle. Elle lui tourne autour avec des câlins, mais elle la gronde aussi, menteuse, mauvaise, hypocrite, fanfaronne, se permet de la punir comme sa fille, te frapper comme tu étais petite.